Chaîne Cochonnerie et Régalade. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette de pâté ou terrine, comme vous voulez, de chevreuil au romarin. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de 750 g de viande de chevreuil, 250 g de viande de porc, de préférence de la gorge ou de la pointe de poitrine. Le mieux c'est de la gorge. Une pincée de persil, un oignon environ 100 g, un œuf. Vous aurez besoin de 15 g de sel par kilo de viande, 3 g de poivre, 4 g d'ail semoule, 4 g de sucre roux, 10 g de fécule de pommes de terre et 5 g d'un alcool fort, celui que vous voulez, rhum, cognac, calva, moi c'est du mar ou voilà, vous pouvez mettre de la prune, de la poire. Donc l'œuf, je l'ai dit, un œuf par kilo et du romarin frais. Donc pour ce faire, ça sera très simple. Vous allez juste mélanger toutes vos épices, vos sels, votre poivre, tout. Voilà, on met dessus. On n'hésite pas, on y va, il n'y a pas besoin de... Moi je mets tout. Voilà. L'alcool fort. L'œuf. Alors l'œuf, vaut mieux le casser à côté. Bon, là, ça, d'habitude je le fais, et là, comme c'est en vidéo, je ne l'ai pas fait, mais un conseil, cassez votre œuf toujours à côté, jamais dans votre plat, parce que si jamais votre œuf a un problème, qu'il est plus bon, et ben, vous foutez en l'air toute votre viande. Donc, moi je ne l'ai pas fait parce que c'est présenté avec la vidéo, et d'habitude je le fais toujours, moi les œufs, je les casse à côté surtout. Donc voilà, on va couper l'oignon. Donc voilà. Grossièrement, hein, on ne s'embête pas. On va prendre le romarin. On va. Alors si vous n'avez pas du frais, prenez du sec, mais je sais pas. Faudra pour doser, c'est moins facile déjà. Alors là, on a dit qu'on le faisait au romarin, donc il faut bien qu'il sente le romarin, donc on en met quand même un petit peu, on en met pas mal. Vous voyez, là, il y a une belle branche. Je pense pas que je vais tout mettre non plus quand même, parce qu'il faut pas que ça soit trop fort. Après, si c'est pour... après, ça fait un peu un goût pharmaceutique, c'est pas terrible non plus. Donc, on émiette, on regarde à peu près, vous voyez, là, on n'est pas trop mal. Et on en gardera tout à l'heure pour... enfin, pas tout à l'heure, puisque là, je vais vous montrer. Voilà. On garde un petit peu de romarin. Et après, on mélange nos viandes avec notre sel, avec tout ce qu'il y a, avec l'œuf, la fécule. Voilà. Ça. Donc ça sera le premier jour. Le premier jour, vous faites ça. Et moi, là, derrière, les viandes, elles vont partir. Le bac, là, je vais le filmer. Et il va partir au moins pour la nuit. Au moins la nuit. Alors même une journée, hein, c'est au frigo, et je le hache que le lendemain. Ça permet d'avoir une, à la coupe, votre terrine elle va être rose, bien rose, elle va être jolie, elle va être rose, au lieu d'être toute grise ou des fois pas très agréable à l'œil. Alors on dit ouais c'est nitrité machin, en fait non, il suffit de mettre vos viandes au sel la veille, et vous verrez vous avez le même résultat qu'avec du sel nitrité sans mettre de sel nitrité. Donc voilà. Ça part, comme je viens de vous le dire, pour la nuit au frigo, au réfrigérateur. Et moi, demain, je hache ça et ben, on aura juste à mélanger, à mettre en barquette et puis après à cuire. Donc, pour moi, ça c'est demain. Pour vous, c'est juste derrière, c'est à la suite. Allez, à tout de suite. Alors, de retour les amis, avec notre pâté ou terrine, comme vous voulez, de chevreuil au romarin. Donc je vous ai épargné toute la partie hachage et tout ce qu'il en est parce que je me suis dit que ça faisait du bruit et tout. Donc là comme prévu, mes viandes ont passé la nuit entière avec toutes les épices, le sel, tout ça comme je vous ai montré juste avant. Là je viens de les sortir, j'ai mis la grille numéro de 5 mm sur mon hachoir. Alors des fois je hache avec du 8 mm, des fois du 5, là j'ai hésité. Et pour rien vous cacher, en fait... là je vous ai fait 3 sortes de pâtés en même temps, à la suite, les uns derrière les autres.
Donc il y a eu le sanglier trompette, ça c'est le chevreuil romarin, et juste après je vais faire le faon au cèpe. Donc étant donné que le hachage c'était sur le... J'aurais eu tendance au sanglier à faire avec la grille de 8 mm un peu plus grosse, et après les viandes plus fines comme le faon ou le chevreuil, j'aurais eu tendance à faire la grille plus petite de 5 mm. Bon, après j'ai dit tant pis, j'ai tout fait à la grille de 5. Donc voilà, ça m'évitait de tout redémonter et tout. Donc voilà. C'est pareil, ne soyez pas étonnés, moi j'ai doublé la recette, là j'ai 2 kilos là. Avant c'est pareil, j'ai fait la recette du sanglier, c'est 2 kilos, et la recette après de faon c'est 2 kilos. Donc vous allez en faire que la moitié. Normalement vous sortez 2 barquettes comme ça là de 650 ou 700 cc, je crois ça fait autour entre 700 et 750 grammes. Avec 1 kilo vous en faites 2. Donc moi là je vais faire 3 grands, enfin 3 comme ça et 3 petites individuelles. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, vous voyez aussi l'avantage qu'on a, le fait de mélanger les viandes avec le sel, tout ça la veille, de bien les mélanger avec tous les condiments et tout. Et ben c'est que là, au hachage, ça vous remélange quasiment tout. Déjà les assaisonnements ils sont diffusés dans la viande, tout ça, toute la nuit. Et en plus, l'avantage, c'est que là, quand vous passez au hachoir, vous voyez, sorti de hachoir, et c'est déjà tout mélangé, quoi. Et là, il y a tout, hein. Et c'est pareil, ça évite les oublis. Parce qu'avant, je mettais pas la fécule et je mettais pas l'œuf la veille au soir. Sauf que le lendemain, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'oublier de mettre la fécule ou l'œuf. Alors bon, c'est pas dramatique. Alors maintenant, je dis de toute façon, l'œuf et la fécule, qui passent la nuit avec ou pas, je vois pas ce que ça va changer. Donc maintenant, je prépare tous mes plats comme ça, je sais qu'il y a tout. Et le lendemain, j'ai plus qu'à hacher, faire ce que je suis en train de faire là, et puis mouler, quoi. Donc voilà. Allez, et là ça suffit, hein, vous voyez, je vous l'ai fait en live, hein, je n'avais pas mélangé avant, rien du tout. J'ai dit je le fais exprès, vous voyez, ça se fait tout seul. Hein. Alors chevreuil, si vous regardez les deux, sanglier avant c'est tout de suite un peu plus liquide, la viande c'est pas la même. Chevreuil c'est un petit peu plus sec, c'est fait exprès. Donc là on a comment dire... on a l'impression que c'est un petit peu plus dense, mais en fait, à la cuisson et tout. De toute façon, on n'aura pas les 3 mêmes pâtés, hein. C'est fait exprès, sinon ça sert à rien. On doit tout mélanger puis faire une seule gamelle. Donc voilà, c'est fait exprès. Les consistances ne seront pas les mêmes, les couleurs ne seront pas les mêmes, les viandes ne sont pas les mêmes à la base. Si on joue le jeu, qu'on préserve les viandes, qu'on met en priorité les arômes de viande, et forcément, vous n'aurez pas les mêmes pâtés, que ce soit visuellement ou gustativement. Et puis heureusement, comme je dis, sinon on met... moi là j'avais les 3 exprès, sinon je mélange les 3 puis je fais un pâté de gibier et puis basta, quoi. Mais c'est pas le but. Moi, dans mes recettes c'est pareil, je sais pas si vous en apercevez, mais j'ai pas énormément de condiments, énormément d'alcool, énormément de vin, de choses comme ça. Parce que moi je priorise la qualité de... Enfin, j'essaie au maximum de prioriser l'arôme de la viande, quoi. Après on peut mettre plein de choses, hein. On peut mettre des alcools très forts, on peut faire mariner les viandes, on peut faire plein de choses. Mais moi c'est pas ce que je préfère. Moi quand je fais un pâté de sanglier, j'ai envie qu'il sente le sanglier. J'ai pas envie que ça soit un bon pâté et que oui, c'est peut-être du sanglier, quoi. Non, non. Donc voilà. Moi, j'aime bien faire, voilà, si je fais un pâté de chevreuil, je veux que ça sente le chevreuil. Donc il n'aura pas le même goût que le pâté de sanglier ou que le pâté de faon, quoi. Bon, je dis pâté, alors moi j'aime bien dire terrine, mais je m'aperçois que les gens, ils préfèrent le mot pâté. Bon, moi, j'aime bien employer le mot terrine normalement. Bon. Après, je vois que sur les réseaux, tout ça, beaucoup plus de recherches, beaucoup plus de choses comme ça sont sur le mot pâté. Bon, en fait, c'est la même chose, hein. C'est juste le mode de cuisson qui change. Le mot pâté, avant, c'était des pâtés historiquement parlant, c'était parce qu'ils étaient cuits et à l'intérieur de la pâte pour conserver la chair. Maintenant, après, nous, on a transformé ça, on a fait du pâté en croûte, voilà, en modernisant et tout. Mais le pâté en croûte, en fait, à la base, le pâté, c'était du pâté, voilà. Et on le mettait en croûte pour conserver la chair, et non pas pour manger la croûte. On ne mangeait pas la croûte avant. Donc voilà. Et là, le mot terrine, il serait galvaudé parce que, tout simplement, le mot terrine vient du récipient.
la terrine en terre cuite, dans laquelle on cuisait les pâtés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelait ça terrine. Mais là, pour moi, alors il va y avoir encore de la sémantique et tout, hein. On va me dire, ah c'est pas un pâté, c'est une terrine, c'est pas un terrine, c'est une machine, c'est... Bon, j'ai eu le coup là, sur le pâté de tête, le fromage de tête, la hure, machin. Alors une bonne fois pour toutes, hein. Moi la sémantique, voilà, hein, je suis charcutier amateur, entre guillemets. Autodidacte, je vais pas dire que je m'en moque, parce que j'aime bien quand même essayer de respecter, mais être obligé de répondre à... je sais plus, l'autre fois, j'ai dû répondre au moins 20 ou 30 fois sur la sémantique au sujet des pâtés de tête, que c'était pas du pâté de tête, c'était du fromage de tête, que c'était pas du fromage de tête, que c'était de la hure, que c'était pas de la hure, que voilà quoi. Appelez-le comme vous voulez, faites-le comme vous voulez. Pareil, il y en a un, ah ben non, faut rajouter ci, faut rajouter ça. Mais c'est pas un problème, moi j'oblige personne. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est ma manière à moi. Alors, je vais quand même pas être obligé à chaque fois de marquer. Alors, vous voyez, moi, je m'arrête 2 secondes. Je vais pas, quand même pas être obligé à chaque fois de me justifier de mes recettes, de mes propres recettes. Il y a eu aussi tout un topo au sujet du pâté berrichon. Pâté berrichon, alors oui, ça a toujours été la guerre entre le pâté bourbonnais, le pâté berrichon, le pâté au sujet du pâté aux pommes de terre. Tout le monde se revendique, comment dire, l'origine du pâté aux pommes de terre, mais moi je m'en moque. Hein. Moi j'ai fait la recette que ma grand-mère faisait il y a une centaine d'années. Bon ben voilà, ça s'arrête là, chacun fait comme il veut, chacun l'appelle comme il veut. Alors moi on m'a attaqué sur oui, il n'y a pas de lardon dans le pâté aux pommes de terre berrichon, et en plus de toute façon le pâté aux pommes de terre c'est pas berrichon, c'est bourbonnais. Alors on me reproche de mettre des lardons dans le pâté aux pommes de terre berrichon, et après on me dit que c'est pas un pâté berrichon, que c'est un pâté bourbonnais. Et si c'est un pâté bourbonnais, bah il y a peut-être pas de lardon dedans, peut-être que moi dans le berrichon il y en a, enfin bon bref. La sémantique, s'il vous plaît, stop. Moi, il y a un moment où, voilà, de toute façon, je répondrai plus à ce genre de choses, parce que j'y passe un temps fou, et puis j'ai autre chose à faire. Et puis, bah, les gens, au lieu de dire, moi je mets ci, moi je mets ça, et ben mettez votre recette. Moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire, hein. Le groupe, il est ouvert. Hein. Mettez votre recette, et publier, et voilà, et ça donne une recette de plus aux gens. Moi je revendique pas ma recette est la meilleure, ça c'est la mienne, voilà, c'est comme ça, je fais comme ça. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez, pâté ou terrine, peu importe, mais dans tous les cas, moi, comment dire, à la voix je trouve ça plus joli, moins vulgaire d'appeler terrine. Bon, c'est pas vrai, puisqu'à l'époque tu donnes une terrine. Pâté, bah c'est pas un pâté non plus parce qu'il n'y a pas de pâte. Bon voilà. Moi, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Ça me dérange pas, et le principal, moi c'est ce que je dis, si j'ai fait cette chaîne, si j'ai fait ces recettes, ces fiches recettes et tout, que je me casse la tête à faire des fiches recettes propres, le plus ludique et qui soient le plus explicite et tout, c'est pas pour dire si ou ça, c'est comme je vois, ah ben c'est pareil, faut peut-être pas parler de certaines choses, machin, nous on est des amateurs, on n'est pas des pros, mais moi non plus je suis pas un pro, oui j'ai un peu de matériel, oui je pratique beaucoup, mais je me considère pas pro, hein, attention, hein, moi je suis qu'un amateur comme vous tous, hein, et j'ai commencé comme vous tous, hein, enfin comme la plupart, hein, donc il n'y a pas de souci, hein, donc voilà. C'était un tout petit coup de gueule au passage, surtout sur la sémantique des mots, là, des interprétations, des recettes et tout, parce que sincèrement, je vois que j'y ai passé mais un temps fou, et puis jusqu'ici je me suis mis un point d'honneur à répondre à chaque question posée, à mettre un petit avec plaisir quand on me remercie, ou enfin je sais pas, je trouve que c'est correct enfin vous n'êtes pas là comme ça, voilà, moi ça me fait plaisir. Je partage et tout, donc je me mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, à faire mon maximum et tout, mais sincèrement, non, là, tout ce qui va être sémantique et tout, bah, je vais plus répondre. Parce que j'ai l'impression, je me demande même des fois si c'est pas fait un peu exprès, quoi. Alors bon, que les gens soient chauvins parce qu'ils considèrent que la recette est chez eux, machin et tout, mais allez-y, pas de problème, quelque part, je m'en moque, hein. Au contraire, hein, que chacun appelle ça, qu'il soit chauvin par rapport à sa région et tout, c'est de bonne guerre, on est français. Hein. Donc, mais bon, voilà quoi.
Donc voilà, petit coup de gueule, mais petit coup de gueule qu'en attendant, vous voyez, ben, je fais en même temps, j'avance. Et puis ben, je vais avoir fait les petits chevreuils en même temps. Alors après, tiens, le temps que je fais la dernière, je vais vous expliquer pour la cuisson. La cuisson, moi, elles vont partir dans un four chaud, à 240 degrés, dans un plat creux, un plat dans ce genre-là, vous voyez, dans un plat comme ça. Elles vont partir comme ça. Voilà. Et four chaud 240 degrés pendant 20 minutes. Et dès qu'elles auront atteint les 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, qu'elles seront légèrement colorées sur le dessus, et ben je baisse mon four à 175, 180 degrés. Et elles vont y aller encore une bonne heure et quart, 1h20 minutes. Et je sonde à cœur tous mes pâtés. Alors, comme je vous disais, là c'est du chevreuil, on pourrait cuire à la limite à 66, 68 degrés, ça suffit. Moi je vais faire une seule fournée, il y aura les 3 pâtés dedans, il y a du sanglier. Moi le sanglier, c'est 72 degrés minimum à cœur. Donc ils iront tous à 72 degrés à cœur. Je ne vais pas m'embêter à faire 3 cuissons, c'est pas parce qu'il y aura 5-6 degrés de plus que ça va y changer la face du monde. Donc là voilà, four chaud, 240 degrés, un quart d'heure, 20 minutes, légèrement coloré. Je baisse mon four à 175-180 degrés et je les mets au bain-marie. Je rajoute de l'eau et je mets au bain-marie. Et vous mettez à peu près à moitié de hauteur des moules. Et puis vous laissez cuire 1h15, 1h et quart. Vous sondez, 72 degrés à cœur, vous les sortez. Vous les laissez refroidir à température ambiante, vous les mettez au frigo et vous pouvez les déguster dès le lendemain. Donc voilà. Je vous fais voir, je ne sais pas exactement, peut-être dans le four, peut-être la sortie. Dans tous les cas, je vous ferai la sortie, enfin le tranchage, trancher les coupes et tout pour que vous voyez la texture, la couleur et tout ça. Allez, ça sera juste derrière pour vous, à tout de suite. Alors juste un petit passage les amis pour vous montrer, au bout de 20 minutes à 240 degrés. Vous voyez là, ils sont légèrement dorés, c'est suffisant, je viendrai mettre l'eau. Donc au bain-marie, surtout cuisson au bain-marie, hein. J'ai oublié je crois dans une des 3 vidéos de marquer qu'il fallait mettre de l'eau, de le dire. Donc surtout vous mettez au bain-marie. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour la sortie du four. Allez, à tout à l'heure. De retour les amis, ça y est, je viens juste de sortir les terrines ou les pâtés comme vous voulez, donc les 3 sortes du four à l'instant. Je viens de les sonder, ils sont à 73, 74 à cœur. Bon, je m'étais dit 72, c'est pas plus mal, 1 ou 2 degrés de sécurité pour le sanglier. Alors les autres non, hein, comme j'ai dit, ça aurait pu être 66, 68, mais bon, tout est à 73, 74, 72, 73, 74, suivant où on les pique. Donc au moins je suis tranquille, et puis de toute façon, c'est pas les 5-6 degrés de différence qui vont y jouer énormément. Donc voilà, je viens de les sortir. Ils sont bien beaux, ils ont recraché un petit peu de jus mais pas trop, ils vont en repomper en refroidissant. Et puis voilà, les petites aussi que j'ai fait devant vous. Donc là, moi je vais laisser refroidir ça 1 heure ou 2 là, comme ça, température ambiante. Et puis après, je vais les rentrer en chambre froide jusqu'à demain matin. Et demain matin, on se fera une petite coupe de chaque terrine pour voir les couleurs, les différences et tout. Et puis voilà, et à tout de suite pour vous, et puis pour moi demain, donc pour la fin de cette vidéo, de ces 3 petites vidéos du moins. Allez, à tout à l'heure. De retour les amis, pour la suite et fin des terrines ou des pâtés. Là je fais une seule vidéo pour faire le final des 3 recettes. Il y aura 3 vidéos, il y aura 3 recettes différentes avec 3 fiches recettes différentes, mais il y a tellement de similitudes et tout que à la limite si vous en regardez une, vous êtes capable de faire les 3. Donc on va faire un seul final pour les 3 vidéos, donc qui sera à la fin de chaque vidéo. Alors on a ici le chevreuil romarin, la terrine de chevreuil romarin ou pâté de chevreuil au romarin. Après, on a le faon, terrine de faon ou pâté de faon au cèpe. Et ici, on a le terrine ou pâté de sanglier aux trompettes de la mort. Donc, vous voyez, il y avait 3 de chaque et 3 petites de chaque également. Je les ai déjà démoulées.
Alors vous voyez, ça fait une belle gelée, ça fait du gras, tout ça. Alors ça c'est pareil, vous le jetez pas, hein. Vous le mettez, vous le mangez avec des pâtes ou quelque chose, ou vous mettez ça dans un fond si vous faites autre chose à cuire ou n'importe quoi, vous le jetez surtout pas. Là, c'est tous les sucres de viande, c'est tout ce qui a le plus de goût. Donc ça, vous le jetez pas. Vous vous en servez pour cuisiner. Là, c'est comme une sorte de saindoux, ça vous pouvez l'utiliser pour cuire des pommes de terre, cuire une viande, enfin bref, vous jetez pas ça surtout. Hein. Donc voilà. On va commencer par faire, tiens, le chevreuil. Allez, là on est sur le chevreuil romarin. Donc, on va faire la coupe ensemble. Alors là, on enlève la petite branche, hein, ça c'est pas utile. Et on le coupe. Alors, vous allez être surpris parce que vous allez voir bien rose et tout. J'ai pas ouvert, mais je le vois. Et vous allez dire, ah, sel nitrité et tout. Il n'y a pas de sel nitrité. C'est uniquement dû au fait de mettre des viandes avec du sel et du sucre pendant toute la nuit avant. Alors voilà, là on est sur le chevreuil et romarin. Vous voyez, moi c'est exactement comme ça que j'aime les terrines ou les pâtés. Pas gras, de viande, bien lisse, bien comment dire, bien qui se tient bien. Voilà, moi c'est exactement comme ça que j'apprécie la terrine. Alors chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est comme ça que je l'apprécie. Vous voyez, on peut refaire d'autres coupes. Vous voyez, la couleur, la texture, le grain, un petit peu de gelée au milieu. Moi, c'est exactement comme ça que je l'apprécie. Chacun, après, est libre de les manger comme il veut. C'est pas un problème. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'aime. Donc, vous voyez, hein, une journée, elle a passé la nuit, pas une journée, elle a passé que la nuit au réfrigérateur. Et ça se tient, hein. Voilà. Vous avez une belle terrine de chevreuil. Terrine de chevreuil au romarin. Alors je ne sais pas si on va vraiment voir. Alors on va faire après. Alors là vous l'avez. Donc voilà. Je peux la mettre là à la limite. Comme ça. Voilà. La petite entame à part. La petite entame c'est pour le charcutier. Pour savoir si c'est bon quand même. Hein. Alors là on est sur la sanglier aux trompettes de la mort. Donc sanglier, trompette de la mort. Bon là je n'ai pas de doute, on va voir les trompettes, c'est pas un problème. Il n'y a que les cèpes que je me demande si on va les voir. Regardez, ça c'est beau, moi j'adore. C'est comme ça que je les adore les pâtés. Les pâtés, les terrines, pas gras du tout. Avec des trompettes, vous voyez, un peu forestière, un petit peu, on pourrait l'appeler forestière. Voilà, vous avez une belle coupe. Propre, lisse, une belle couleur et on voit bien les trompettes. Alors les trompettes, moi je les ai passées hier, je les ai passées au hachoir. Vous n'êtes pas obligé, des fois moi je les passe pas, ça dépend. Les trompettes ça m'arrive et je trouve ça même mieux là. Je vais pas dire que je regrette parce que voilà je le fais souvent. Mais les trompettes, c'est comme les cèpes, pour après, on n'est pas obligé de les passer au hachoir. Le mieux encore, c'est de les couper au couteau et de les incorporer après. Vous avez des plus gros morceaux et limite c'est plus joli quoi. Alors je suis en train d'essayer de faire quelque chose de cohérent. Alors, donc voilà, on va la mettre à côté. Donc là on aura la sanglier aux trompettes. Voilà. Vous voyez ce que je disais, si on faisait mariner, si on faisait un peu à l'arraché tout, on aurait toute la même chose. Là déjà vous voyez bien la différence. Alors là la cèpe je suis pas sûr parce que les cèpes ils sont pas, ils étaient bien blancs et tout et comme je les ai hachés au hachoir à mon avis je suis pas sûr qu'on va les retrouver. Mais là on est sur le fan, terrine de fan au cèpe. Alors est-ce qu'on va les retrouver à la coupe? On va le voir tout de suite. Ouais, c'est un peu ma crainte, voilà. On les retrouve pas franchement à la coupe, on va les avoir au nez, et moi je les ai au nez, je le sens. Et on va les avoir au goût, mais à la coupe, pas forcément. Donc, ouais, j'aurais mieux fait de les couper au couteau. Bon, je les vois, mais faut le savoir. Hein. Et en plus, il y en a pas mal, mais on les voit pas. Par contre, on va les sentir, ça c'est sûr, au goût. Alors la viande, si, je dis ça, mais en fait, après, en regardant comme ça, moi je vois la différence à l'œil aussi. Et quand on va les mettre les trois l'une à côté de l'autre, je pense que ça sera encore
on va voir quand même qu'il y a une différence. Alors moi j'aime bien faire des terrines comme ça différentes et tout, mais vraiment pour le goût et d'une, et de deux qu'ils aient un aspect différent, c'est parce que ben, vous voyez, ceux qui me suivent un peu, ils ont vu des photos de buffets, de plateaux de charcuterie ou de choses comme ça. Et ben vous voyez, souvent je les présente justement un peu de cette manière-là, vous voyez. Et ben mine de rien, vous avez quand même une différence entre celle-là et celle-là. Là, vous voyez très bien qu'il ne s'agit pas des trois mêmes terrines. Donc voilà. Et ça j'y mets un point d'honneur, moi, pour que déjà visuellement, on n'ait pas l'impression que ça soit les mêmes, et d'une, et de deux, que, eh bien, au goût, voilà, on ressent quelque chose de différent. Donc là, on y est. Je ne vais pas vous ouvrir, je ne vais pas couper en deux, je vois pas l'intérêt. Des petites, hein, c'est exactement la même. Je suis perdu. Là, c'est une sanglier. Alors, justement, la petite, ça c'est une romarin. Ça c'est une romarin aussi. Donc ça doit être une thym. Hein, donc une... Oui, c'est ça. Donc vous voyez. Alors, c'est pareil, on me dit, oh, c'est bien présenté, c'est joli, tout ça. Je vais vous faire voir quelque chose. C'est présentation, on est tous capables de le faire. Hein. Regardez, une assiette. Là, vous faites une petite trilogie de terrine. Ça peut s'appeler comme ça. Regardez. Tout le monde est capable. Il n'y a rien de... Je fais rien de majestueux, de tout ce qu'on veut. Regardez, 3 bricoles, vous avez tout ça dans votre frigo. Et là, j'ai oublié, je voulais aller chercher une tomate pour vous montrer comment on fait une rose tomate. Mais bon, vous devez le savoir. Regardez. Hop, hop. Le petit brin de romarin, pardon, du jardin. Et puis, ben voilà quoi, vous avez votre présentation. Il n'y a rien de plus compliqué. Ou alors, et souvent les présentations que je fais également, hop, vous prenez ça, vous prenez une des terrines. Alors, je vais la faire en 2 fois, tac, regardez, et vous avez vu le temps que ça me prend, et c'est quand même plus joli que de laisser une terrine comme ça, un peu à l'arrache. Regardez, hop, la même chose, tac, hop, les cornichons en plus, hop, vous avez le plat, vous amenez le plat, c'est réglé, hop, hop. Alors je me dépêche parce que je n'ai pas envie que la vidéo fasse encore 2 heures. Regardez. Et voilà. Et vous avez des belles présentations et c'est pas grand chose. La tomate en fait, vous prenez une tomate. La tomate là, ça m'a pris 1 minute pour faire mes 2 roses tomates. Vous prenez la tomate, vous la prenez comme ça. Vous descendez en dessous de la peau, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous retournez jusqu'à aller jusqu'à l'autre bout. Et une fois que vous êtes à l'autre bout, hop, vous arrêtez. Vous le prenez, vous coupez en 2 au milieu et vous la roulez. Et regardez, hop, la tomate, elle est là. Vous voyez, comme une pomme. Et ben, hop, vous prenez ce morceau-là et vous tournez. Vous l'enroulez l'une autour de l'autre et votre grosse tomate, et ben vous l'avez. C'est réglé. Et regardez, c'est joli comme tout, ça présente tout de suite beaucoup mieux, c'est agréable. Et voilà, là vous avez une trilogie de terrine. Donc vous avez faon et cèpe, vous avez sanglier et trompette, et vous avez chevreuil romarin. Et voilà, et ça vous fait une petite entrée super sympa. Et voilà. Bon, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu et que vous avez pris du plaisir à la regarder. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Cochonaille et Régalade ou sur la chaîne YouTube Cochonaille et Régalade du même nom. Abonnez-vous, partagez, faites connaître la chaîne et le groupe. Sincèrement, je pense qu'il y a du bon contenu, il y en a encore plein d'autres à venir, il y a plein de choses. Là, j'en ai encore tourné au moins une dizaine. Donc, sincèrement... faites ce que vous pouvez, ça serait cool que vous puissiez développer, qu'on puisse développer ensemble cette chaîne, et puis la chaîne et le groupe, et qu'on évolue, et que ça perdure, quoi. Donc voilà. Allez, et bien, à une prochaine, pour une prochaine recette.